mes amis aussi. C'est un cadeau précieux et plein de vie. Alors regarde bien jusqu'à la fin. Il y aura plein de surprises. Bonjour à tous. Looping et moi sommes très heureux de vous parler dans cette occasion spéciale qui m'est donnée de présenter le programme de Noël que les enfants ont préparé. C'est un programme un peu spécial cette année. Voilà. Alors je vais libérer Looping parce que je vais écrire quelque chose. Je vais écrire une question et je vais l'envoyer à un enfant qui va la récupérer. Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce que Noël pour toi? Je l'envoie et le premier enfant répond. Noël, pour moi, c'est les gâteaux. Et en plus, en forme d'étoile, ça me rappelle la naissance de Jésus. Joyeux Noël! Que je préfère à Noël, c'est mettre le sapin de Noël. Joyeux Noël à tous! Noël! Pour moi, Noël, c'est la famille, la naissance de Jésus et la fête! Ouais! Joyeux Noël! Tous avec moi! Noël pour nous, c'est être en famille, Avoir une maison bien décorée manger des chocolats. et avoir des cadeaux. Joyeux Noël! Bisous! Noël pour moi c'est avoir plein de cadeaux. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, un grand amour descend du ciel. Créateur, que la terre proclame qu'il est. Il en reste. La joie, l'amour et la famille. Merci. C'est toi Noël. Pour moi Noël c'est les cadeaux. Là où on pense à toi Seigneur. Amen. Pour Noël, je vous offre ces notes de musique. Joyeux Noël! Noël pour moi c'est le bonheur, la joie et surtout les retrouvailles en famille. Joyeux Noël! Ce que j'aime à Noël, c'est les chants de Noël. Ce que j'aime à Noël, c'est les cadeaux et les calendriers de l'Avent. Joyeux Noël, que Dieu vous bénisse.
histoires de Noël et décorer ma maison. C'est Noël! Ouais! Noël, ça enlève tous nos problèmes! Noël, pour moi, c'est les cadeaux. En particulier, les Lego. J'aime trop ça. Mais le meilleur des cadeaux, c'est Jésus. Pour moi, Noël, ça me fait penser à Jésus, car il est la lumière, il est amour, et surtout, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui, comme il est écrit dans Jean 14:16. Joyeux Noël à tous! Merci les enfants pour toutes vos réponses. C'est vrai que Noël célèbre un événement bien particulier. C'est bien plus qu'un sapin de Noël. C'est bien plus que des cadeaux ou un bon repas. Mais Noël nous parle de la naissance du Sauveur, de Jésus. Mais c'est l'heure de mon émission préférée. C'est le journal de la télévision. Et justement, je crois qu'aujourd'hui, ils vont nous parler de cette bonne nouvelle. Regardons ensemble. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo illustrant un nouveau livre. Je vous laisse l'écouter et le regarder avec les écrans Nathalie Antoine et Mélodie Clana. Salut les abonnés! Aujourd'hui, je vais vous conter un livre qui s'appelle La promesse de Noël. Ce livre a été écrit par Alison Mitchell et illustré par Catalina Echeverri. Ouvrons-le ensemble et lisons son contenu. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange a porté un message exceptionnel. Marie, tu vas avoir un bébé. Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendra roi, pas juste pour quelques années, mais pour toujours. Il sera le roi éternel. Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. Marie va avoir un bébé exceptionnel, A dit l'ange à Joseph. Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour ça qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans toutes les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau envoyé par Dieu. Les bergers qui étaient dans les champs ont eu la surprise de leur vie.
La nuit était calme et sombre, et tous les moutons roupillaient. Quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel était tout illuminé, et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer. Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur. Tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau promis. Loin, très loin d'ici, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre et ils observaient les étoiles, quand soudain, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel est né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais comment s'appelle ce roi? Il s'appelle Jésus! Ah, quelle histoire extraordinaire! Cette histoire est une infime partie d'un livre beaucoup plus gros qui s'appelle la Bible. Cette Bible renferme plein d'histoires vraies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une autre vidéo. Voilà, nous avons vu ensemble toute cette histoire qui nous a été racontée, une histoire authentique et vraie. Et juste, j'étais en train de vérifier tout cela dans la Bible. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2e et au verset 10, il est écrit « L'ange dit au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Ce que vous venez d'entendre, c'est tout simplement ce que la Bible annonce, la venue du Sauveur, de Jésus-Christ. Jésus est né comme tous les hommes naissent, c'était un petit bébé, et nous avons vu les circonstances de sa naissance, comment les bergers ont été informés de cela par les anges, comment on réagit également, tous ceux et celles qui étaient à ce moment-là présent, Joseph, Marie. Mais Jésus n'est pas resté seulement qu'un petit bébé. Il est devenu grand. Et devenu grand, il a accompli ce que son Père céleste lui avait demandé de faire. C'est-à-dire de donner sa vie pour nous sur une croix pour que nous ayons la vie éternelle. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cadeau de Dieu. À Noël, nous avons l'habitude de recevoir des cadeaux, et nous aimons recevoir. Mais ce cadeau-là est merveilleux parce que c'est un cadeau qui ne périt jamais, dont on ne se lasse jamais.
C'est le cadeau de l'amour de Dieu qui nous donne la vie éternelle, le pardon et une joie qui ne s'en va jamais. Lorsque on reçoit un cadeau, bien notre main le saisit. Aujourd'hui, Dieu nous offre ce cadeau merveilleux de son amour en Jésus. Sa main est tendue vers nous avec ce cadeau à saisir. Allons-nous le saisir? Allons-nous le prendre? Allons-nous croire? Allons-nous placer notre foi en la personne de Jésus? Plusieurs, je le sais, l'ont accepté. Et ce cadeau, ce don gratuit de Dieu a changé leur vie. Et Noël, en définitive, eh bien c'est tous les jours que nous recevons eh bien, ce cadeau. À lui, au Seigneur, la gloire. Avant de terminer ce moment, je voudrais vous souhaiter eh bien, un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de la part de toute l'Église évangélique de la Mosson et puis également de la part de tous les enfants. Mais je vais leur laisser une dernière fois la parole et au travers d'un chant, au travers d'un slam, eh bien, qu'ils ont composé eux-mêmes, ils vont nous parler de Noël. Je leur laisse maintenant toute la place. Laissez-moi vous raconter peut-être pour nous la plus belle des histoires, si belle que Dieu lui-même a choisi de l'écrire dans les étoiles. Sans elle, il n'y aurait sûrement jamais eu de fête de Noël. Le mois de décembre aurait perdu ce qui fait aujourd'hui sa lumière. Je vous invite à franchir non pas un seul mais 2 millénaires, avec pour cadre et pour lieu la ville de Bethléem. À l'abri des regards, est-ce que le monde même pouvait se douter que c'est l'avenir de l'humanité qui se jouait? Tout a commencé le soir d'une nuit étoilée, exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. La promesse de Dieu venait de voir le jour, celui qui venait et qui sera avec nous pour toujours. Cela fait des siècles et des siècles que plusieurs l'attendaient. Mais n'oubliez pas, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Si cet enfant des années avant avait été annoncé, c'était pour accomplir ce jour-là pleinement sa destinée. Dès son enfance, par sa sagesse, il a étonné. C'était bien le Messie dont on avait tant parlé. Déjà, il parlait de s'occuper des affaires de son Père, celui qui avait créé les hommes, les cieux et la terre. C'était un jeune enfant, mais déjà il brillait. Il savait qu'il faisait partie du plan parfait, qui l'emmènerait jusqu'au pied de la croix pour mourir. Pourtant, il accepta sa mission sans même faillir. Plus tard, il a su guérir, donner la vie, la joie. Il a même souvent dit qu'il soit fait selon ta foi. Combien de malades ont pu se lever et témoigner que parfois, d'un seul mot, il a su les délivrer. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelait le prince de la paix. Il était venu afin qu'avec Dieu, nous soyons réconciliés. Voilà pourquoi ceux qui l'ont croisé parlent d'un sauveur, celui qui guérit non seulement les corps, mais aussi les cœurs. C'était lui le Fils de Dieu, c'était bien l'élu. Malgré cela, beaucoup de personnes ne l'ont pas cru. Et si par amour pour nous, il a choisi de se sacrifier, plus d'un ont détourné le regard et l'ont même rejeté. Moqué, dénigré et parfois même insulté, il n'en a pas tenu compte et c'est sa vie qu'il a donnée. Il a tenu sa promesse d'aller jusqu'au bout. Il est mort pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Dieu venait tout juste d'accomplir ce qui avait été écrit. Un sauveur innocent nommé Jésus-Christ venait de mourir à cet instant sur le mont Golgotha, en prenant notre place sur le bois de la croix. Voilà maintenant 2000 ans que le Messie a payé. Encore aujourd'hui, il a le pouvoir de nous sauver. Plus qu'un homme, c'était l'envoyé du Père. Lui qui n'a pas hésité à sacrifier son fils le plus cher. Sans lui, nous étions perdus, pour toujours condamnés, destinés à payer pour le prix de nos péchés.
Mais la pierre du tombeau, grâce à Dieu, fut ôtée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, depuis, est ressuscité. N'oubliez jamais qu'à Dieu, au final, rien n'est impossible. Voici la vraie histoire de Noël, voilà son récit. Un récit parmi tant d'autres consignés dans la Bible, qui désigne comme seul sauveur Jésus-Christ. Éclatez de bonheur, laissez chanter vos cœurs. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Joie pour le monde, le Christ est roi. Aplanissez sa voix. L'enfant qui vient de naître apporte à tous les êtres le règne de la paix, le règne de la paix, le règne de la paix. Joie pour le monde, le Sauveur vient préparer son chemin. Dieu a donné son Fils pour qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Joie pour le monde, c'est Noël. La vie descend du ciel. C'est l'heure pour les hommes d'accueillir son royaume. Et le règne de son amour, et le règne de son amour, et le règne de son amour. Joie pour le monde, le Christ est né. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joie pour le monde, le Christ. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est bientôt Noël! Ouais! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël!